Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour parler aujourd'hui des bases de teint. Alors, vous allez me dire, pour celles qui s'interrogent, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, quelle est son utilité? Donc, pour ma part, je ne me passe absolument pas aujourd'hui de base de teint, que je me maquille, que je me mette du fond de teint ou pas. Après mes soins, je mets toujours une base selon mes envies, mes besoins au niveau de ma peau. Donc, la base de teint, il y en a plusieurs. Déjà, la première fonction, c'est d'apporter une protection avant le fond de teint ou avant autre chose. Les CC crèmes, les bébés crèmes ou rien du tout, peu importe, ça protège en fait votre peau. Ensuite, ça aide à fixer le make-up. Quand vous mettez une base, essayez toutes, et je suis sûre que déjà d'entre vous, vous le faites et vous l'avez constaté, quand vous mettez une base, le fond de teint dure toute la journée, dure beaucoup plus longtemps. En tout cas, après ça dépend du fond de teint que vous mettez. Déjà, ça c'est la première chose, la première fonction de la base de teint. La deuxième, après, eh bien, ça comporte tout ce que vous recherchez par rapport à votre peau. Donc, ça peut être, vous voulez lisser le grain de peau, vous voulez cacher un peu, lisser un peu les pores, puisque vous savez, nous avons tous le même problème, soit nous avons des problèmes de points noirs ou de pores avec l'âge qui se dilatent, ce qui est mon cas. Donc, parfois, on veut une crème un petit peu qui lisse et qui cache un peu, du coup, les pores, qui atténue, on va dire, les pores dilatés. Donc là, vous avez ce genre de crème. Vous avez les bases illuminatrices, celles qui illuminent, qui apportent de l'éclat, qui raffermit aussi. Vous avez les bases un peu de couleur, donc la verte pour cacher un petit peu la coupe rose ou les rougeurs. Vous avez des tonnes de bases selon vos besoins. Et croyez-moi, il y a tout ce qu'il faut puisqu'on ne recherche pas toutes les mêmes choses. Donc moi je vais vous en présenter quelques-unes. Donc il y en a une qui est connue que j'ai plus parce que voilà, ça me convient pas plus que ça, mais elle est très connue. Je crois que c'est de chez Benefit. Et justement, elle était connue pour vraiment flouter les pores dilatés et apporter un côté très lisse au visage avant le make-up. Oui, je pense très sincèrement qu'elle est très bien. Moi, personnellement, parfois, elle me marquait des zones de sécheresse, des petites bouloches. Et voilà, je l'ai essayé 2 fois. Et je me suis dit, bon, enfin 2 fois pendant longtemps. Et ça marchais pas, ça prenait pas. Donc je dis, je vais tester d'autres bases selon mes besoins et je vais voir les marques, des petits prix un peu plus élevés, on va tester. Donc on va commencer déjà par une base qui est de chez NYX, je crois qu'elle est à 10 €. Donc c'est correct, c'est le Pore Filler, je la trouve très très bien. Elle a une texture, donc elle est beige, je vais vous montrer, je vais essayer de... Je sais pas si ça va marcher. Ouais, beige, on va dire comme ça de prime abord, mais en fait quand je l'étale, en fait ça fait un peu crémeux et en fait il n'y a absolument pas de couleur, hein, bien sûr quand vous l'étalez, et effectivement moi je la trouve plutôt pas mal, je trouve pour le prix. Je trouve que bah ouais, j'utilise plutôt l'hiver, hein. Je trouve qu'elle lisse bien la peau et elle floute un peu les pores ici au niveau des joues. Donc ouais, moi je l'utilise plus ici, là, un peu ici, ici. Ici j'évite parce que parfois ça rentre un peu, vous savez, un petit peu dans les pores, là j'aime pas trop. Mais voilà, je l'utilise plutôt automne-hiver, celle-ci. Pas là pour la saison, parce qu'en plus ça matifie, bien sûr, ça apporte, voilà, il y avait aussi ça, il y a aussi, je voulais dire, la base qui illumine et la base aussi qui matifie. Donc l'hiver, moi j'ai plus envie d'un truc qui matifie, en fait, qui illumine. Bon voilà, c'est comme ça. Donc celle-ci, la NYX, elle est plutôt pas mal et je sais que NYX fait d'autres gammes, pas que cette gamme-là. Ensuite, une autre que j'ai achetée de chez L'Oréal, je m'en sers très rarement, c'est vraiment quand j'ai des petits boutons, des petites rougeurs, mais je sais par exemple que il y en a certaines qui ont des rougeurs ou des coupes roses et je sais que c'est une base comme ça qu'il faut utiliser, hein, pas forcément cette marque. Moi en l'occurrence j'ai essayé la Nude Magique de chez L'Oréal, c'est une CC crème et c'est anti-rougeur. Donc voilà, elle se présente, elle est verte, hein, c'est toujours impressionnant comme ça, mais après bien sûr, voilà, comme ça donne ça, et bien sûr après quand vous l'étalez, évidemment il n'y a plus de vert.
ça. Donc quand on a beaucoup de rougeurs, moi je conseille de toujours viser les zones où vous avez des rougeurs et là vous appliquez, et bien vous massez, vous étalez, hein, toujours vous savez dans le sens en haut et pas comme ça. Et vous hop, vous massez comme ça et vous cachez vos petits boutons, vos petites imperfections, enfin tout ce qui est un peu rougeur, vous pouvez les cacher et ensuite vous appliquez, voilà, c'est pour eux c'est aussi une base. Voilà. Ensuite, nous avons une autre base de la gamme Clarins, c'est Lisse Minute, base comblante. Elle a un côté un peu rose. Alors c'est pareil, quand je vous dis rose comme ça, on dirait, mais après quand on l'applique, elle est très très bien aussi. Celle-là, évidemment, coûte plus cher. Je crois qu'elle est à 40, je suis pas sûre, 40 ou 46 euros. Mais bien sûr, hein, vous le savez, il faut toujours attendre les promos. Il y a toujours des promos chez Sephora, chez Marionneau, Nocibé ou sur internet. Trouvez, et en général, on n'achète jamais les produits voilà, à prix fort. On se débrouille toujours. Celle-ci, je la trouve superbe, sincèrement, si je devais choisir, parce que là, en fait, c'est un peu la même chose que NYX. C'est vraiment des bases comblantes, des bases qui floutent un peu les pores dilatées, et je trouve qu'elles sont très bien toutes les deux, mais si je devais en choisir qu'une, je choisirais bien sûr la Clarins, qui je trouve un peu plus performante. Voilà. Ensuite, vous avez les bases qui donnent de la lumière. Donc j'avais acheté ça il y a un peu plus d'1 an. Je crois que c'était ma première base, ou peut-être la deuxième après la Benefit que je vous ai parlé au début de ma vidéo. Donc ça, c'est une base Burberry, très jolie aussi. Je me souviens plus trop du prix, entre 30 et 40 euros, je suis pas sûre. Elle dure hyper longtemps, d'ailleurs, il y a combien? Attends, il y a 30 ml, mais je l'ai encore, après je la mets pas tous les jours. Elle est très jolie, elle se porte sans maquillage. C'est à l'époque où je mettais pas de fond de teint et je la portais comme ça toute l'année. Elle est très jolie. Maintenant, je sais que les personnes qui ont plutôt la peau grasse, tout ce qui est lumineux, il faut faire attention justement pas que ça fasse pas trop. Moi j'ai une peau donc mixte ici et sèche ici, donc toutes les bases qui illuminent, qui brillent un peu ne me dérangent absolument pas. Donc petit un mémo pour celles qui ont la peau grasse, il faut bien choisir si vous voulez vraiment une base qui vous apporte de la lumière. Donc on va essayer de voir, je sais pas, elle se présente comme ça au départ, et puis après quand vous, elle est très jolie, elle est soyeuse, elle est beige rosée soyeuse, elle est très jolie et elle apporte vraiment un glow. Je l'avais mis un peu de côté, je vous avoue, et là avec les tendances en fait, eh ben je la récupère et voilà, je voulais vous en parler parce que ça vaut le coup, elle est plutôt pas mal. Et puis je vous dis, parfois effectivement, moi je suis plutôt pour les produits où il y a des promos, où voilà, on essaye de pas trop gaspiller, mais quand vraiment un produit vous convient, n'hésitez pas, surtout que ce genre de produit dure très longtemps. C'est comme les soins, c'est pareil, ça dure pas 1 mois, beaucoup plus. Donc celle-là, la Burberry, elle est, j'ai la teinte, il n'y en a pas beaucoup, c'est la Burberry, c'est la nude et c'est la numéro 1. Voilà, comme ça c'est simple pour celles qui ont envie de tester. Ensuite, les deux autres produits aussi qui sont des bases, mais qui apportent quand même une hydratation et un traitement derrière, vous les connaissez. C'est mon favori bien sûr. On en reparle, le Baume Beauté Éclair de chez Clarins, mon petit chouchou de tous les jours, ma base avec ou sans make-up, mon masque 1 fois par semaine, de temps en temps parce que j'en ai d'autres. Vraiment, elle retend les traits, elle illumine, elle redonne un éclat naturel à votre peau. Comme je vous dis, ça vaut le coup et elle est, je sais pas si je vous l'avais dit, à 37 euros, pareil. Dès qu'il y a une promo, souvent vous l'avez à moins 25, donc ça vaut le coup. Et voilà, il y a quand même un traitement derrière. À long terme, c'est plutôt pas mal parce que les autres que je vous ai présentés, c'est vraiment voilà, un effet, on va dire, immédiat par rapport à votre make-up du jour, mais il n'y a pas du tout de substance dedans qui puisse vous apporter quelque chose de plus. Alors que là, on est vraiment dans un traitement, dans quelque chose qui à long terme vous apporte quelque chose. Ça défatigue aussi. Quand souvent aussi on la met quand on a une soirée un peu fatigante ou qu'on s'est couché très tard. Celle-là, tout de suite le matin, elle apporte de l'éclat. Donc celle-là, toujours, vous le savez, dans mon top numéro 1 de mes favoris. Et puis bien sûr la petite, pardon, la petite dernière que je vous ai présentée dans la découverte de mes produits, dans mes favoris et mes découvertes. Donc c'est le Glow Formula Skin.
Hein. Donc celle-ci pareil, elle teinte légèrement, elle se porte avec ou sans make-up, elle hydrate, elle redonne de l'éclat et aussi elle a des résultats beaucoup à long terme. Celle-ci aussi, c'est pas juste comme ça un effet. C'est vraiment, faut l'utiliser assez régulièrement comme la Clarins et ça apporte quelque chose. Voilà. Et c'est un antioxydant aussi. Elle protège beaucoup. Donc voilà, je trouve que et celle-ci fait 35 €. Je vous l'avais déjà dit. C'est pour celles qui ont vu ma vidéo sur les. J'ai un chat dans la gorge en fait. Ça va aller. Et donc voilà pour les bases de teint et sachez que voilà, moi je vous ai présenté celles que j'utilise par rapport à mes besoins. Maintenant vous avez toute une palette, mais moi je vous conseille, c'est comme quand je vous ai conseillé, petit rappel, de toujours mettre une base sur les yeux avant de mettre le fard, puisque ça vous protège, ça dure toute la journée si bien sûr vous avez aussi un bon fard à yeux. Mais dans la majorité, même des fois quand j'en porte des moins, on va dire des moins bons, ça tient, il n'y a aucun souci. Pensez aussi quand vous mettez du foncé, pour celles qui ont ce petit souci, ça rentre dans les ridules, pensez bien à mettre un petit crayon baume, par exemple celui de chez Kiko qui est super, je vous en ai déjà parlé, pour celles qui ont le problème, quand il y a rouge à lèvres rouge, c'est pas très joli, vraiment vous mettez la base et vous mettez le rouge à lèvres rouge et ça ne file plus dans les ridules. Jusqu'à ce combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça fait je crois un an à peu près et j'ai plus de soucis avec ça. En tout cas pour le moment, j'espère que ça va durer. Mais c'est pour tout comme ça, protégez-vous, mettez des bases et vous verrez ça tiendra beaucoup plus, le rouge à lèvres sera beaucoup plus, et bien sûr avant d'avoir un très beau make-up, une belle base de teint, bien sûr, je le rappelle, toujours hydratez-vous la peau, faites vos soins, faites que ça devienne un rituel. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, ça vous aura éclairé et donné envie d'essayer de nouvelles bases de teint. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt mes petites étoiles.